Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, le Québec et les médecins sont arrivés à une entente. On va retirer le projet de la loi 2. Le temps, là, il va y avoir les vacances des fêtes et quand on va revenir, on va remodeler ce projet-là pour que tout le monde soit content. Donc, il semble que le mécontentement des médecins a été compris par le gouvernement. On va en parler avec le docteur Thierry Lebeau, qui est chirurgien urologue, chef du service d'urologie au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui est relié à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Lebeau, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Alors, finalement, le gouvernement a pu comprendre les critiques venant des gens du milieu de la santé. Est-ce que ça veut dire que eux-mêmes ne comprenaient pas vraiment tous les impacts de leur projet de loi? J'ai l'impression que ça doit vouloir dire ça. Là. C'est pas comme ça que ça a été présenté. Je pense que c'est une loi qui a été certainement précipitée, qui était très dense, qui ratissait très large. Puis dans les jours qui ont suivi son adoption sous bâillon, tout le monde s'est rendu compte qu'à peu près chacune des lignes était problématique. Ce qui a créé, j'ai envie de dire, malheureusement, beaucoup de détresse là, dans la communauté médicale, puis ça se limite pas aux médecins. C'était pas juste un changement du mode de rémunération auquel on n'est pas opposé là, pour la très grande majorité des médecins, mais une façon de faire qui était juste pas compatible avec préserver un système de santé, puis surtout de l'améliorer. Je pense que c'est des critiques qui fusaient de toutes parts, puis je pense qu'on ne peut être que soulagé de cet amendement. On dirait que les médecins et les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, par leurs critiques, ont amené le gouvernement à voir effectivement les faiblesses dans leur loi. C'est un peu bizarre. L'impression qu'on a et l'impression que vous avez, j'imagine, c'est que ce projet de loi-là a été écrit comme sur un bout de table assez rapidement. Oui, oui. Puis c'était un projet de loi qui était, ou en tout cas une loi, parce que c'était plus un projet, qui était complètement Oui. antagonisant, où on désignait les médecins comme étant les boucs émissaires d'un système que tout le monde reconnaît être complètement dysfonctionnel. Le moment où nous, on n'est pas d'accord, c'est à partir du moment où on nous pointe du doigt pour dire que c'est à cause de l'accessibilité des médecins que c'est problématique. Je pense que pour construire un système de santé sain, ça prend une approche, j'ai envie de dire, un peu mature, où les gens s'assoient, regardent c'est quoi les problèmes, puis essaient de trouver des solutions ensemble, plutôt que d'essayer de diviser, de créer des tensions, de mettre les médecins au pas, d'avoir une loi extrêmement coercitive, voire violente, qui respecte pas les droits et libertés. En fait, qui fait que même tous médecins, moi inclus, se sont posés des questions sur leur niveau d'engagement et leur souhait de rester dans un système comme ça. Je pense que la pression était très forte peut-être sur le gouvernement, mais extrêmement forte également chez les médecins, qui ont tous considéré faire autre chose au cours des dernières semaines. Est-ce que le lien de confiance est brisé avec le gouvernement? C'est une bonne nouvelle quand même qui recule là, pour vous, là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de brisé entre les médecins et le gouvernement actuel? Hmm. J'ai envie de vous dire que malheureusement, oui. J'ai envie de vous dire aussi que je vais essayer de rester sur des sentiments positifs, de soulagement. On va essayer de profiter de la période des fêtes pour passer à autre chose. Mais effectivement, cette façon de parler, ce discours, en fait, on a l'impression qu'il y a un peu de politique qu'on a fait sur notre dos, puis qu'on va continuer à essayer de faire. Alors qu'on n'est pas dans une perspective d'une élection dans 10 mois en ce qui concerne les médecins, on est dans une perspective de donner des soins de santé de façon pérenne pour toutes les années à venir dans un système de santé qui est complètement malade, qu'on veut améliorer, qu'on veut avoir les moyens de le faire. Puis je pense que ça prend une saine discussion qui est pas dans la confrontation. C'est un peu difficile d'imaginer que le ministère de la Santé puis les médecins ne travaillent pas main dans la main. C'est un peu comme si les joueurs des Canadiens jouaient contre leur coach, ça marche pas. Et est-ce que le lien de confiance est brisé entre la population et les médecins? Parce que moi, bien sûr, au cours des dernières semaines, je parlais à des gens autour de la table en mangeant, des amis, puis tout ça. Il y a des gens qui appuient les médecins, qui trouvaient que c'était une loi qui n'avait pas de bon sens. Il y en a d'autres qui disent, ben là, ils se plaignent la bouche pleine, ils sont mieux payés que les médecins de l'Ontario. Ils sont très bien payés, ce sont des privilégiés, leurs études, ça coûte pas cher, ils veulent pas travailler davantage, etc. Est-ce que ça n'a pas effrité aussi un lien de confiance entre une certaine partie de la population et les médecins?
Oui, ben, j'apprécie votre nuance, là, je pense avec une Oui. certaine partie de la population. Il y a quand même beaucoup de folies qui se sont dites, qui se sont écrites au cours des dernières semaines, mais au cours des dernières années. Il y a beaucoup de désinformations qui sont transmises. Oui, c'est vrai qu'on gagne bien notre vie. Non, c'est pas vrai qu'on gagne mieux notre vie qu'en Ontario ou ailleurs au Canada. Il y a plein de données qui sont disponibles puis qui sont pas nécessairement celles qui ont été publiées et diffusées. Je vous dirais que ce lien de confiance-là avec les patients qui est quand même primordial dans nos rapports avec eux, hein. Moi, quand j'explique quelque chose à un patient, la première des choses, c'est qu'il faut qu'il me fasse confiance pour qu'on avance ensemble. Puis si le patient doute de ce que je lui dis ou doute du fait que si je l'opère pas, c'est parce que j'en ai pas les moyens, c'est sûr que ça met à mal la relation thérapeutique. Puis je pense que même si la loi 2 est amendée, il y a des blessures qui vont être difficiles à guérir chez une certaine partie de la population, chez des collègues aussi, hein. Il y en a qui sont en train de partir, puis d'autres qui sont partis. On a réussi à créer de façon assez extraordinaire un climat absolument terrible et malsain pour pratiquer un métier qui est extraordinaire, mais qui n'est pas facile, qui nécessite quand même la santé des soignants pour être capable de donner des soins de qualité également. Un des documents qui a été déposé là, dans cette longue saga qui a eu énormément d'impact, selon moi, c'est la fameuse lettre ouverte, très brève, mais extrêmement bien écrite, de la fille de Lionel Carman, qui, elle, est allée travailler en Ontario et elle ne se plaignait pas de son salaire, elle ne parlait pas de l'argent, elle dit, je peux faire plus d'actes médicaux en Ontario qu'ici au Québec. C'est ce que je veux, opérer davantage, voir davantage de patients, soigner davantage de gens, mais en Ontario, je peux faire ça. Et ici, le système est brisé. Il ne me permet pas de faire mon travail comme je voudrais le faire à 100%. Ça, me semble, ça a été, pour utiliser là, un anglicisme, un game changer, docteur Lebeau. Oui, ben, je pense que le message de Dr Carman était tout à fait juste, puis dans toutes les spécialités qui sont toutes assez différentes, on pourrait avoir des messages semblables. Ça a eu un écho particulier aussi parce que c'est la fille du Dr Carman, Oui. mais les problèmes qu'elle identifiait sont pas en spécialité et je suis chirurgien. Moi, il m'arrive souvent de pas être en mesure d'opérer des patients dans des délais raisonnables, mais c'est pas parce que je suis en train de jouer au golf, c'est pas parce que je pars de chez moi à 3 heures. D'ailleurs, quand le ministre nous dit, ben, si les chirurgiens n'arrêtaient pas d'opérer à 3 heures, il n'y aurait pas de liste d'attente. Ben, le problème, monsieur le ministre, c'est qu'il n'y a pas d'infirmière. Fait que même si je voulais rester, ce qui m'arrive malheureusement assez souvent jusqu'à 7 heures à l'hôpital, je peux pas opérer s'il y a pas d'infirmière. Alors, de se faire répéter ça systématiquement d'un côté, que les problèmes d'accessibilité sont notre faute alors qu'on n'a pas de structure qui nous suit, c'est assez difficile. Puis c'est ce que Dr Carman a identifié. J'ai un chirurgien que je connais bien. En fait, le chirurgien qui m'a opéré parce que j'ai eu un cancer de la prostate, comme vous le savez certainement. Donc, le chirurgien qui m'a opéré disait ça a créé des tensions avec les infirmières parce que on disait là, monsieur le chirurgien, madame la chirurgienne, vous devez faire davantage d'opérations, vous devez opérer davantage de patients, sinon on va baisser votre salaire. Mais là, je ne pouvais pas opérer parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'infirmières. Et là, on pouvait, tu sais, ça pouvait dire, ben là, si je ne peux pas opérer, c'est de ta faute, là, l'infirmière. Il manquait d'infirmières, puis ça créait comme un genre de tension entre les chirurgiens et les infirmières. Je vous vois opiner du bonnet, vous êtes d'accord avec ça? Là? Ben, je suis d'accord. Ça, c'est quelque chose qui est resté à ce jour théorique parce qu'on n'est pas passé le 1er Oui. janvier puis la loi va être suspendue. Mais j'ai eu ce discours-là sans qu'il y ait des tensions. Mais il y a quelques semaines, j'étais en salle d'opération avec des infirmières. Le midi, en deux cas, on devait arrêter pendant 2 heures parce que faute d'infirmières, fallait attendre 1 heure avant de commencer à faire le ménage, à se réinstaller pour le prochain cas. Puis finalement, ben, on décide qu'on opère seulement 2 cas plutôt que 3 parce que la journée c'est courte, parce qu'on n'a juste pas de personnel pour le faire. Puis à la fin de ça, ben moi, comme chirurgien, si on avait été passé le 1er janvier puis que la loi s'était appliquée, ben mes revenus à moi auraient été impactés, Ben pas oui. ceux d'aucune autre personne qu'à l'anesthésiste dans la salle. Effectivement, c'est un gros potentiel de tension.
Les infirmières, dans toute cette situation-là, ont été solidaires du début. Je veux dire, on est tous dans la même galère dans le réseau de la santé. On parle des infirmières, mais c'est vrai de tous les autres intervenants. Personne ne trouvait que ça avait de l'allure de la façon que c'était écrit, cette loi-là, mais ça avait effectivement un énorme potentiel de créer des tensions, puis de créer, ben, je veux dire, il n'y a aucun groupe de travailleurs, quel qu'il soit, qu'on gagne bien notre vie ou pas bien notre vie, qui accepterait une baisse de revenus de 20 dans une mesure où on n'a pas eu d'augmentation depuis les 10 dernières années. Soyons sérieux, là, peu importe les chiffres, ça ne tient pas la route, et c'est de ça qu'on parlait. Est-ce que vous êtes confiant là, qu'il va y avoir une réécriture, on va réécrire la loi? Est-ce que ça va régler quoi que ce soit? Parce que la façon, je vous entends parler, c'est plus des problèmes structurels de fond qu'il faut régler, là. Ben, je pense que déjà qu'on se calme un peu, là. Puis comme je vous dis, je vais profiter des vacances des fêtes dont j'ai bien besoin moi aussi. Je pense qu'il va falloir que cette loi-là soit réécrite complètement. Je pense que pour la forme, elle va s'appeler la loi 2, puis on va encore revendiquer que c'est une grande victoire parce qu'on a mis les médecins au pas. Là, les médecins, mes collègues omnipraticiens qui ont une entente entre les mains, qui doivent approuver, vont pas approuver n'importe quoi. S'ils décident que c'est une entente qui a de l'allure, ce que je souhaite de tout cœur, hein, parce que moi, ce que je souhaite, c'est rester au Québec, c'est pratiquer la médecine ici, puis m'occuper des gens ici. Je pense qu'on a les moyens, on a une expertise extraordinaire, mais on n'a pas tous les moyens qu'il nous faudrait pour l'exercer. Ben, je pense qu'il va falloir y travailler. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette Hmm. loi-là, pour moi, c'était de la politique. Je pense qu'on est dans une perspective de développer un système de santé pérenne. Merci beaucoup, docteur Thierry Lebeau, chirurgien, urologue, chef du service d'urologie du CIS de l'Est de l'île de Montréal. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.